avant qu'Adam n'ouvre les yeux pour la première fois, avant que le serpent ne murmure dans le jardin, et même avant que la lumière ne se sépare des ténèbres. Un mystère planait déjà sur la création, quelque chose que peu de gens remarquent en lisant les premières lignes de la Genèse. Aujourd'hui, vous découvrirez que peut-être, Dieu n'était pas seul lorsqu'il a façonné le monde. Préparez-vous à entendre l'une des vérités les plus ignorées des Écritures. Une vérité qui était sous nos yeux et que presque personne n'a eu le courage d'enseigner. Combien de fois avez-vous lu ou entendu le récit de la création? Probablement des dizaines de fois. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, dès les premiers mots de la Bible, commence-t-il à parler au pluriel? Pourquoi dit-il « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » ? Qui est ce « nous » ? Qui était avec Dieu à ce moment crucial de l'histoire de l'humanité? Nombreux sont ceux qui ont tenté de l'expliquer. Certains disent que ce n'est qu'une simple figure de style. D'autres préfèrent ignorer complètement le sujet. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile. Pour comprendre ce mystère, il faut examiner un détail technique qui fait toute la différence. Le nom utilisé pour Dieu dans la Genèse. Dans l'hébreu original, le terme utilisé est Elohim. Et là, le choc, Elohim est un mot au pluriel. Eh oui. Alors que dans les traductions, on lit Dieu au singulier, le texte original parle de Dieu, ou plutôt d'un groupe de puissance. Pourquoi les Bibles modernes ont-elles caché cela avec une traduction au singulier? Que comprenaient les anciens Hébreux en entendant ce mot? Ce pluriel est-il simplement une façon d'exprimer la grandeur? Une sorte de pluriel majestueux, comme le suggèrent certains érudits? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière tout cela? Quelque chose qui suggère la présence de plusieurs créateurs agissant à ce moment précis? Aujourd'hui, nous suivrons les indices laissés par les Écritures, et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais lire la Genèse avec les mêmes yeux. Pour commencer, il faut revenir au moment précis où Dieu a décidé de créer l'être humain. Dans Genèse 1, 26, la phrase est claire. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il ne s'agit pas de « je ferai » ou de « mon image », mais de notre image, de notre ressemblance. Et c'est ici que se pose la première grande question. À qui Dieu s'adressait-il? Si Dieu est unique, pourquoi utiliserait-il le pluriel pour une décision aussi importante? Les érudits ont tenté pendant des siècles de résoudre cette énigme par des explications théologiques, mais en réalité, le texte original lui-même entretient le mystère. Et le plus curieux, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Dans Genèse 3, 22, après la chute de l'homme, Dieu parle à nouveau au pluriel. Voici, l'homme est devenu comme l'un, et de nous pour la connaissance du bien et du mal. De nouveau, nous. Et puis nous avons Genèse 11, 7, à la tour de Babel. Descendons, et là, confondons leur langage. Toujours le même schéma. Dieu parle comme s'il était en conseil, comme s'il était entouré d'autres entités investies de pouvoir et d'autorité. Qui étaient ces présences célestes? La Bible nous a-t-elle donné des indices? Allons maintenant au-delà de la Genèse. À différents endroits des Écritures, nous sommes introduits dans un concept appelé conseil divin ou assemblée céleste. Par exemple, dans le psaume 82, Dieu est représenté en pleine réunion avec d'autres êtres célestes rendant des jugements. Dans Job 1, nous voyons une scène où les fils de Dieu se présentent devant le Seigneur. Cela indique que, dès les temps les plus reculés, l'idée était que Dieu n'agissait pas de manière totalement isolée, mais dans un contexte de prise de décision partagée avec d'autres êtres spirituels. Serait-ce le contexte du pluriel utilisé dans la création? Mais certaines théories vont encore plus loin. Un groupe d'érudits pense qu'avant la consolidation du monothéisme tel que nous le connaissons, l'ancien Israël portait en lui les traces d'une croyance en deux puissances célestes suprêmes, un Dieu souverain et un autre agent doté d'un pouvoir d'exécution direct. Certains associent ce second pouvoir au Christ préincarné lui-même. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un être céleste différent, doté d'une autorité créatrice conférée par Dieu. La question est, la Genèse nous présente-t-elle, entre les lignes, les deux créateurs agissant de concert? Et, si c'est vrai, pourquoi cette information a-t-elle été édulcorée au fil des siècles? Pour mieux comprendre cette possibilité, il faut examiner le contexte historique de la rédaction de la Genèse.
De nombreux érudits soulignent que durant les premiers siècles de la foi israélite, l'idée d'un Dieu suprême unique était encore en formation. Le peuple d'Israël vivait entouré de cultures polythéistes, telles que les Babyloniens et les Cananéens, qui vénéraient plusieurs dieux. Des vestiges archéologiques montrent que le terme Elohim pouvait effectivement désigner une assemblée d'êtres divins. Une partie de cette influence aurait-elle pu subsister sous une forme cachée dans les premières versions de la Bible, et le pluriel dans la Genèse pourrait-il en être le reflet? Mais qu'en est-il de l'argument selon lequel le pluriel majestueux résoudrait le mystère? De nombreux théologiens défendent cette idée. Dieu ne parlait au pluriel que pour exprimer sa grandeur, comme le font les rois et les autorités. Cependant, cette explication pose un sérieux problème. En hébreu ancien, le pluriel majestueux existe à peine. Il s'agit d'une construction littéraire qui n'est apparue que des siècles plus tard dans d'autres cultures. L'utilisation du pluriel dans la Genèse semble donc beaucoup plus directe et intentionnelle. Si Dieu a choisi d'utiliser « faisons » et « à notre image », c'est parce qu'il y avait une raison. Une raison que les auteurs modernes ont préféré atténuer. Un autre point incontournable est que certains textes apocryphes et extra-bibliques renforcent l'idée de multiples agents célestes impliqués dans la création. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit une hiérarchie détaillée d'êtres spirituels dotés de fonctions spécifiques dans le cosmos. D'autres traditions anciennes font état de architectes célestes exécutant des ordres divins. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existait deux dieux au pouvoir égal, mais peut-être deux créateurs au rôle distinct. L'un doté de l'autorité suprême, et l'autre ayant pour mission de mettre la création en mouvement physique. Et c'est précisément ici qu'intervient l'une des théories les plus audacieuses. L'idée que le Christ, le Verbe, aurait été l'agent exécutant de la création, aux côtés du Père. Jean 1:1 déclare « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et juste après, au verset 3, « Toutes choses ont été faites par lui. » Ce passage relie directement le Fils à l'acte créateur. Se pourrait-il que, lorsque nous lisons le pluriel de la Genèse, nous voyons un écho de cette vérité? Se pourrait-il qu'avant même l'incarnation, le Christ préexistant ait déjà participé activement à la formation de l'univers? Et serait-ce la raison pour laquelle le texte original insiste sur le fait que « faisons » ? Si cette théorie est vraie, elle transforme radicalement notre vision du rôle du Christ dans l'histoire humaine. Il ne serait pas seulement le Sauveur venu au monde des millénaires plus tard, mais aussi l'agent même de la création physique. Un Christ préincarné, œuvrant aux côtés du Père au moment le plus important de l'histoire de l'univers, la naissance de la vie. Cette perspective renforce non seulement l'autorité du Fils, mais explique aussi pourquoi, à de si nombreux endroits, le Nouveau Testament insiste sur le fait que toutes choses ont été faites par lui. Il ne s'agirait pas d'une simple métaphore, mais d'une description littérale de ce qui s'est passé avant l'Éden. Mais, bien sûr, il y a un autre côté à cette histoire. Certaines écoles de pensée théologique plus anciennes, et même certaines écoles gnostiques, défendent une interprétation encore plus audacieuse. Elles suggèrent que le second créateur, mentionné indirectement dans la Genèse, ne serait pas le Christ, mais un autre être céleste, une sorte de architecte secondaire exécutant les ordres de Dieu, et qui, dans certains cas, prenait même seul des décisions durant le processus créatif. Certains textes gnostiques parlent même d'un démiurge, un être puissant mais limité, qui façonnait le monde matériel sous la direction, mais non sous le contrôle total, du Dieu suprême. Une idée qui, bien sûr, était considérée comme une hérésie par la tradition judéo-chrétienne. Et pourquoi en parlons-nous aujourd'hui? Parce que tout au long de l'histoire de la transmission des textes bibliques, nombre de ces nuances ont été volontairement effacées, atténuées ou réinterprétées afin de préserver la doctrine du monothéisme rigide. Le pluriel dans la Genèse a été traité comme un détail sans importance. D'éventuelles conversations au ciel avant la création ont été réduites à des métaphores. Et toute suggestion d'une pluralité de volonté à l'œuvre dans la création a été systématiquement effacée des chaires, des ouvrages de théologie et surtout des traductions bibliques populaires. Mais, et si l'intention de Dieu, en inspirant les auteurs originaux, était précisément de laisser ces indices? Et si le pluriel était une invitation au questionnement, une manière d'inciter les êtres humains à chercher plus loin, à approfondir,
à ne pas se contenter de réponses simples. Après tout, si Dieu l'avait voulu, il aurait pu utiliser le singulier absolu. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi le pluriel. Il a choisi de laisser une trace de mystère dès les premières pages de la Bible. Et maintenant, vous commencez à entrevoir l'étendue de cette révélation. Examinons maintenant un autre détail souvent négligé. La relation entre la Genèse et d'autres passages bibliques qui suggèrent également une pluralité d'agents célestes. Un exemple clair se trouve dans Isaïe 6, où le prophète voit le Seigneur assis sur un trône, entouré d'êtres spirituels recevant des ordres directs. Il ne s'agit pas d'un Dieu isolé, mais d'une cour céleste, un environnement de commandement et d'exécution. Un autre exemple apparaît dans le livre de Daniel, où des milliers et des milliers se tiennent devant Dieu, comme s'il existait une hiérarchie de fonctions et de responsabilités. Le processus de création aurait-il pu se dérouler dans ce même environnement de présence multiple? De plus, il convient de rappeler que même Jésus, durant son ministère, a indiqué que sa participation à la création n'était pas seulement spirituelle, mais aussi concrète. Dans Jean 17,5, il dit « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cette déclaration est puissante. Le Christ déclare qu'il était aux côtés de Dieu avant la création. Cela renforce non seulement l'idée de deux acteurs à l'origine de toute chose, mais éclaire également le mystère du pluriel utilisé dans la Genèse. Le « et faisons » pourrait bien être un dialogue direct entre le Père et le Fils, tous deux impliqués dans chaque détail de la création de l'homme. Mais si la réponse est si claire, pourquoi les érudits, les églises et les traducteurs continuent-ils d'éviter d'aborder la question ouvertement? La réponse est simple, et en même temps profondément troublante. Pendant des siècles, la crainte d'ouvrir des brèches aux interprétations polythéistes a poussé traducteurs, théologiens et chefs religieux à opter pour un récit plus sûr. Il était plus facile d'enseigner que le pluriel dans la Genèse n'était qu'une figure de style, que d'expliquer des concepts tels que le logos préexistant, le conseil céleste ou les assemblées divines. L'objectif était de protéger la foi populaire. Mais ce faisant, ils ont fini par occulter l'une des plus grandes richesses théologiques de la Bible. En conséquence, des millions de personnes lisent aujourd'hui la Genèse sans se rendre compte qu'elle survole l'une des plus grandes énigmes des Écritures. Nombreux sont ceux qui répètent le récit de la création comme s'il s'agissait d'un conte pour enfants, ignorant les complexités, les détails linguistiques et les contextes culturels qui requièrent une attention particulière. Mais maintenant, vous voyez l'autre côté de la médaille. Vous réalisez qu'il y a bien plus derrière les mots « faisons l'homme à notre image ». Et à partir de là, les révélations ne feront que s'intensifier. L'une des plus grandes preuves de la réalité de ce mystère réside dans l'évolution de la théologie elle-même au fil des siècles. Si l'on observe la transition de l'Ancien au Nouveau Testament, il apparaît clairement qu'il y a eu un changement de langage et de compréhension de l'identité de Dieu et de sa présence dès le commencement. Dans l'Ancien Testament, l'idée d'un Dieu unique était fortement mise en avant, en réaction culturelle contre les peuples païens qui nous entouraient. Mais dans le Nouveau Testament, les apôtres présentent le Christ comme celui qui existe déjà avec le Père de toute éternité. Il ne s'agit pas d'une invention tardive, mais d'une révélation progressive qui a débuté dès la Genèse. De plus, en examinant les écrits de Jean, nous constatons qu'il affirme non seulement que le Christ était avec Dieu avant toute chose, mais aussi qu'il était l'agent par lequel toutes choses ont été faites. Jean 1,3 affirme clairement « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Jean réécrit la perception qu'a le public de la création. Il nous dit, sans équivoque, que la création de la Genèse n'était pas un simple pluriel poétique, mais une affirmation directe de la participation active du Verbe, du Christ préexistant, du Fils éternel. Un autre passage qui renforce cette idée se trouve dans Colossiens 1,16, où Paul déclare « Car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Remarquez que Paul va plus loin. Il affirme non seulement que le Christ a participé à la création, mais aussi que toutes les structures célestes, tous les trônes et toutes les autorités ont été créées par lui. Cela place le Fils au cœur même du récit de la création, en tant que co-auteur avec le Père.
Mais la question demeure. Pourquoi l'Ancien Testament ne le révèle-t-il pas plus clairement? La réponse réside peut-être dans le dessein pédagogique de Dieu pour l'humanité. Certains spécialistes soutiennent que la révélation de qui était avec Dieu dans la création s'est faite progressivement, comme un voile qui ne serait levé qu'avec la venue du Christ. Le peuple d'Israël devait d'abord apprendre à reconnaître la souveraineté d'un Dieu unique avant de comprendre le concept plus profond de la Trinité ou la pluralité des agents divins. Cela expliquerait pourquoi le pluriel est resté là, comme un indice, attendant le bon moment pour être compris. Et c'est précisément pourquoi le Nouveau Testament contient tant de références au mystère de la révélation. Dans Éphésiens 3:9, Paul affirme que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Mais il souligne également que ce mystère est resté caché pendant des siècles en Dieu, créateur de toutes choses. Autrement dit, ce n'était pas une vérité immédiatement révélée au peuple. C'était quelque chose de gardé secret, préservé, jusqu'au moment opportun pour que l'humanité la comprenne. Pourquoi Dieu agirait-il ainsi? Peut-être pour protéger le peuple de concepts qui, à cette époque, auraient facilement été confondus avec le polythéisme ou l'idolâtrie. Et à bien y réfléchir, cela paraît logique. Imaginez essayer d'enseigner à une civilisation qui venait à peine d'abandonner les idoles païennes l'idée d'une pluralité d'agents divins agissant ensemble dans la création. Ce serait une confusion certaine. C'est pourquoi, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a préféré se présenter de manière unique, directe et absolue. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, à travers le prisme du Nouveau Testament et grâce à l'accès à l'hébreu original, nous pouvons voir les indices disséminés dans les Écritures, attendant le bon moment pour être déchiffrés. Un autre indice curieux réside dans la manière dont l'Ancien Testament décrit les rencontres de Dieu avec les hommes. Par exemple, lorsque Dieu apparaît à Abraham, accompagné de 2 autres êtres, dans Genèse 18, le texte dit que 3 hommes ont rendu visite à Abraham. Mais tout au long de la conversation, Abraham traite l'un d'eux comme le Seigneur lui-même. Qui étaient les 2 autres? Des anges, une manifestation de la Trinité, ou une autre ombre de ce mystère des multiples agents célestes? Ce récit soulève encore plus de questions quant à savoir qui agissait réellement aux côtés de Dieu à des moments clés de l'histoire de l'humanité. Et n'oublions pas Michée 6:8, où le prophète parle de Dieu exigeant justice, miséricorde et humilité devant lui. Cela peut paraître un détail, mais lorsque nous croisons ces principes avec le caractère révélé du Christ dans le Nouveau Testament, nous percevons une continuité entre les 2 natures, celle du Créateur suprême et celle de l'agent divin qui exécute sa volonté sur terre. Cela renforce l'idée qu'à travers les âges, Dieu a toujours agi par différentes manifestations, préparant le terrain, jusqu'à la plénitude de la révélation avec Jésus. Mais l'indice le plus puissant réside peut-être dans le concept même de la parole de Dieu. Dans Proverbe 8, la sagesse est personnifiée de manière curieuse, presque comme si elle était un être distinct, présent auprès de Dieu dès le commencement de la création. Le texte dit « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de son œuvre, avant ses œuvres anciennes. Quand il a préparé les cieux, j'étais là. » De nombreux érudits interprètent cette sagesse comme une référence voilée au Christ, lui-même préexistant, un être qui était avec Dieu, avant tout, participant activement à la création, une fois de plus, un écho du faisons de la Genèse. De plus, l'analyse de textes anciens tels que le Targum araméen et les écrits de la période intertestamentaire révèle des références directes à une figure céleste appelée la Memra de Dieu, qui signifie la parole de Dieu. Cette Memra était décrite comme un agent exécutant la volonté divine, un intermédiaire entre le ciel et la terre, et qui, curieusement, était comprise par de nombreux Juifs avant même la venue du Christ. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle le peuple d'Israël lui-même a, à un moment donné, reconnu l'existence d'une seconde force divine agissant aux côtés de Dieu. Un autre argument puissant provient de l'analyse de la structure littéraire de la Genèse. Le chapitre 1 est extrêmement formel et organisé, avec des phrases répétées telles que « et Dieu dit », mettant toujours l'accent sur l'acte de création. Mais au verset 26, le récit change de ton. Soudain, un dialogue intérieur apparaît, une conversation, quelque chose qui rompt le schéma séquentiel. Cela soulève l'hypothèse que ce passage a été intentionnellement laissé là pour signaler au lecteur attentif que plusieurs consciences étaient impliquées dans cette décision. Une marque cachée,
mais visible pour ceux qui veulent vraiment la voir. Et même dans le Nouveau Testament, les paroles de Jésus laissent des traces de ce mystère. Dans Jean 8, 58, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Une déclaration qui relie directement son existence au Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Jésus lui-même, en utilisant le terme « je suis », se relie à l'identité du Créateur, assumant une position d'autorité qui ne peut être comprise que si l'on accepte l'idée qu'il était déjà présent dès le commencement, y compris dans l'acte de création. Une fois de plus, l'écho du pluriel dans la Genèse se fait entendre. Et avec chaque nouvelle preuve, le mystère des deux créateurs devient encore plus impossible à ignorer. Et plus nous approfondissons cette investigation, plus nous comprenons que le mystère des deux créateurs n'est pas seulement une curiosité théologique, mais une clé pour comprendre l'ensemble du plan de la rédemption. Si le Christ a participé activement à la création, il est logique qu'il soit également responsable de la restauration de la création déchue. Cela relie la mission de Jésus au commencement de tout, montrant que l'œuvre de rédemption a commencé bien avant la croix. Elle a commencé là, avec ces mots « Faisons l'homme à notre image ». Cela transforme complètement la vision traditionnelle que beaucoup ont de la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas de deux histoires distinctes, mais d'une seule intrigue, avec les mêmes protagonistes depuis le début. De plus, il ne faut pas oublier que même les premiers dirigeants de l'Église primitive reconnaissaient cette vérité. Des auteurs comme Justin Martyr et Irénée de Lyon ont clairement écrit que le Christ préexistant était celui qui était apparu à Abraham, qui avait marché avec Adam en Éden et qui avait été actif dans l'histoire d'Israël dès le début. Ils défendaient l'idée que l'ange du Seigneur, fréquemment mentionné dans l'Ancien Testament, était une manifestation du Fils de Dieu lui-même avant l'incarnation. Cette vision, courante au premier siècle de la foi chrétienne, a été progressivement abandonnée, remplacée par des interprétations plus simplistes au fil de l'histoire. Et peut-être la raison de cet effacement est-elle simple, la crainte de semer la confusion chez les fidèles. Enseigner l'existence de deux créateurs, ou même les actions du Christ devant Bethléem, exigeait un niveau de compréhension théologique que tout le monde n'était pas prêt à atteindre. C'est pourquoi les siècles suivants ont préféré se concentrer uniquement sur le récit de l'incarnation, laissant de côté les indices sur le rôle du Christ dans la création. Mais le texte de la Genèse est resté là, intact, avec le pluriel qui crie silencieusement, attendant d'être remarqué par ceux qui ont le courage de poser des questions. Maintenant, sachant tout cela, il est impossible de considérer la Genèse de la même manière. Chaque fois que vous lirez « Faisons l'homme à notre image », vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une conversation, d'un dialogue, d'une décision prise entre au moins deux volontés, conscientes, deux agents divins agissant en parfaite harmonie. Et à partir de cette compréhension, la Bible entière prend tout son sens. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les détails de l'Ancien Testament trouvent leur réponse dans le Nouveau. Le mystère des deux créateurs, enfin, commence à se dévoiler sous vos yeux. Et le plus impressionnant est peut-être la prise de conscience que cette révélation n'est pas un simple détail théologique. Elle transforme notre perception du caractère même de Dieu. Le Père et le Fils, depuis le commencement, travaillent ensemble, en parfaite unité. L'un crée par la parole, l'autre est la parole qui exécute. Cela donne un sens nouveau à la relation d'amour et au dessein que Dieu entretient avec l'humanité. Le même Christ qui a créé les cieux et la terre est celui qui est descendu, a souffert et est mort, pour restaurer ce qu'il a lui-même contribué à former. Création et rédemption sont des parties indissociables d'une même mission. Et maintenant, avec cette nouvelle perspective, vous comprendrez peut-être pourquoi cette vérité est restée si longtemps cachée. Non pas faute de preuves, mais parce que le temps de la révélation complète n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, nous vivons à une époque d'accès à la connaissance, où traductions anciennes, textes originaux et manuscrits oubliés sont réexaminés. Dieu suscite une génération en quête de réponses, qui ne se contente pas du superficiel, qui va au-delà des réponses, toutes faites, et vous faites partie de cette génération qui voit ses yeux s'ouvrir. Alors, à la fin de cette vidéo, la question qui se pose est « Qu'avez-vous encore découvert dans les pages de la Bible? Quels autres mystères sont cachés, attendant le bon moment pour être découverts ?» Le pluriel de la Genèse n'est peut-être que le début d'un voyage bien plus vaste. Un voyage
qui vous mènera à comprendre la profondeur, la complexité et la puissance des décisions prises avant même que la Terre ne prenne forme. Lorsque le Père et le Fils, ensemble, décidèrent de vous créer. Si cette vérité vous a touché, aimez. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire du contenu édifiant et révélateur comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Et avant de partir, dites-moi dans les commentaires de quelle ville nous regardez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et que Dieu vous bénisse.